Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck qui fait du bien à l'âme, qui soigne un petit peu l'âme après les longues semaines avec la méta Flavorsham, en tout cas la méta bleu objet. Bref, avant de passer à ce deck qui nous fait énormément de bien, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salanches dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Que vous soyez fan de Lorcana ou des TCG ou des jeux de société en général, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez le lien vers leur site internet dans la description, tout comme le lien vers la decklist ainsi que le lien vers mon Instagram et vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, c'est super sympa, on s'amuse bien et on rigole bien. Voici la decklist, une decklist quasi mono-violette en effet, parce qu'on ne s'encombre pas avec des cartes mauvaises dans une autre couleur, hein. On prend que le meilleur du jaune dans ce qu'on veut faire avec ce deck, à savoir ne pas tomber en rate de pioche, avoir une présence sur le board et l'aurait très vite. Alors évidemment, on va embarquer 4 Daisy, rendez-vous de Donald, hein, qu'on connaît maintenant, c'est une des très grosses cartes en jaune, un 4 pour 1 killer 2 à chaque fois que vous partez à l'aventure. L'adversaire regarde la première carte de sa pioche, si c'est une carte personnage, il la pioche, sinon il la remet en dessous. C'est évidemment très fort contre tous les decks gris, puisque vous allez pouvoir filtrer un petit peu leur deck. Alors oui, ça peut aussi donner de la pioche à votre adversaire, mais heureusement, hein, une 1-4 killer 2 au tour 1, ce serait tout simplement trop fort sinon. Nala, pareil, alors elle a été boudée pendant quasiment un set et demi, voire fin du set 6, on commençait à la voir, mais elle commence enfin à trouver sa place dans la méta. En fait, elle trouve sa place tout simplement parce que c'est une 0-4, elle a 4 de volonté, et en fait avec 4 de volonté, et ben tout simplement on résiste aux sorts gris qui peuvent nous tomber dessus au tour 1, donc en fait ça nous permet, pour un deck qui est plutôt orienté aggro boons, ça va vous permettre en fait de tenir le board, de prendre le board, d'avoir une présence sur le board et de pouvoir faire des choses, notamment avec votre package boons classique au violet avec les Madame Mime Renard et les Madame Mime Serpent. On en prend 4 de chaque. Et puis voilà, en plus ça peut permettre aussi d'être une cible de soins pour réponse, c'est aussi à garder en mémoire. Et en plus, on embarque Madame Mime minuscule adversaire, et cette carte-là, elle est assez marrante. C'est une 0-3 pour 2. Bon, jusque-là, un peu nul. Offensif 1, moi bof. Mais par contre, elle donne offensif 1 à tous vos autres personnages. Et c'est là, en fait, où ça devient un peu plus intéressant. Bon, alors, c'est évidemment moins intéressant qu'un clochard qui donne plus 3 d'attaque à Nala, mais voilà, ça peut lui donner ce petit point de dégâts. Ça transforme votre Daisy en 2-4 quand vous attaquez, même si vous le verrez, on préfère évidemment partir à l'aventure avec Daisy que d'aller prendre des trades. Ce deck là, en fait, par rapport au deck Hyper Rush, c'est qu'il se contente pas juste de partir à l'aventure quand c'est bon, il peut se permettre de trade, il doit même trade les boards adverses quand il en a besoin. Il doit faire attention à sa pioche, c'est pour ça qu'on embarque aussi 4 Chernabog et 4 Diablo Corbeau Docile, hein, pour avoir un petit peu de pioche au début. Une autre carte jaune que l'on aime avoir dans un deck qui a peur un petit peu de s'essouffler et qui veut sans cesse proposer des menaces importantes à son adversaire, c'est évidemment Lilo, Reine de l'évasion, une 1-2 pour 2 ancrables killer 2, et au début de votre tour, avant de piocher, c'est là où c'est parfois un peu technique, vous allez choisir si vous voulez payer 2 pour la remettre en jeu engagé, ou si vous ne le faites pas et que vous la laissez dans la défausse. Donc voilà, carte très intéressante avec un design parfait pour l'Orcana. Ensuite on a forcément tout le package Merlin, je m'étouffe, le Merlin crabe, le Merlin chèvre et le Merlin lapin. En x4 les deux, en seulement 2 exemplaires le Merlin Lapin. C'est un peu courant maintenant puisqu'on embarque des génies. Et bon là on en embarque que 3 au lieu de 4, mais en fait on a suffisamment de pioches avec en gros le génie permet de piocher et de partir à l'aventure plus efficacement que le lapin qui lui permet de piocher 2 fois. Et en fait en fonction de l'orientation du deck, de comment vous avez polarisé votre deck, vous allez préférer jouer des Merlins ou des génies. Pour l'instant, dans les stratégies violet-jaune, évidemment, c'est des decks qui ne tiennent pas forcément très bien en fin de partie. Alors on va privilégier les génies qui, eux, vont vous faire piocher et surtout vous donner beaucoup de l'or si l'adversaire ne les gère pas. Les lapins, c'est un peu l'inverse, ça va donner moins de l'or, mais ça va vous donner plus de pioches, donc ça dépend l'objectif de votre deck. 3 Peter Pan,
trompeur d'ombre. Alors ça c'est pour avoir un petit peu plus de peps avec vos cartes qui ont insaisissable, donc à savoir les génies et le Yago. Alors le Yago c'est une carte qui c'est un peu la nouvelle carte du 7-7. C'est une carte illusion, c'est pour ça qu'elle est overstatée pour son coût. Pour 4 vous avez une 4-6. C'est beaucoup et en plus elle est insaisissable. Je vais la mettre en grand parce que c'est intéressant. Et elle a le mot-clé dissipation. Alors dissipation, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas encore bien vu ce que c'est pendant le 7-6, c'est lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, vous devez bannir ce personnage. Donc en gros, si l'adversaire a des petites cartes actions, même si ça fait un de dégâts ou même si ça fait pas de dégâts, du moment que ça cible votre Yago, vous allez être obligé de bannir votre Yago. En fait, c'est une illusion que dès que l'adversaire le choisit avec une action, on se rend compte que c'est une illusion et pouf, il disparaît. Je trouve que c'est très stylé en termes de contexte et de roleplay, j'aime beaucoup. 4 chèvres, on a vu. 4 réponses, parce que comme je vous l'ai dit, on embarque les meilleures cartes du jaune et au cas où on n'est pas assez de pioche, on peut avoir des réponses. On a quand même pas mal de personnages qui ont 4 ou plus de points de vie, les Nala, les Daisy, les Yago, très intéressant pour aller trade un petit peu les génies en face, les soigner avec des réponses, c'est plutôt pas mal. On a 2 belles pour déplacer un petit peu les dégâts, pour finir les personnages adverses, tout en continuant de partir à l'aventure et en soignant vos personnages. 4 Elsa, parce que pareil, Elsa en violet, le 5e esprit, c'est tout simplement une des meilleures cartes violettes pour du tempo violet. En gros, vous allez la poser, vous allez engager un personnage adverse et vous allez pouvoir le charger, vu qu'elle a charge et qu'elle est insaisissable, donc très intéressant pour tenir la guerre en milieu de partie avec les decks violets. Et enfin, 3 bibliothèques pour si vous avez si vous savez en tout cas que vous allez faire face à un match-up où vous allez devoir ne absolument pas vous essouffler pour pouvoir revenir encore et encore. La bibliothèque, ça peut être une ligne de play qui est très intéressante. Donc voilà, on en embarque 3. Seulement 12 non ancrables pour un deck que je trouve délicieux. J'adore ces 2 couleurs. J'aime bien le fait que ce ne soit pas un hyper rush, mais que ce soit un aggro bounce, un deck un petit peu très aggro mid-range, mais vraiment très intéressant à jouer, très sympa à jouer. Bref, on passe tout de suite sur Inktable. Et on se retrouve sur Inktable et on va commencer tout de suite contre le bleu-rouge en mode contrôle. Et on va faire ça en mode random. Et c'est moi qui commence, la chance, avec un deck aggro. Donc on a un deck aggro, on veut évidemment aller très très vite. On a des tours 3, mais lui, est-ce qu'il joue des choses au tour 3 ? Je pense qu'on va garder... j'ai pas envie de garder une réponse, je pense qu'elle nous sert pas beaucoup au début. Par contre ça peut nous servir. Pour pas tomber en rade de cartes, on repioche une réponse et on repioche un Merlin lapin. On va commencer par en créer, je pense, la carte qui est la plus lointaine. Ou alors est-ce que c'est la réponse qu'il faut en créer ? Non. On va, alors bon, là c'est contre une IA, donc ça vaut ce que ça vaut, mais on va essayer de ne pas lui montrer la deuxième couleur qu'on joue. Ça peut toujours le pousser à faire des petites erreurs. Là la question c'est il a rien joué, est-ce qu'on joue une Lilo ou est-ce qu'on joue 2 T1 ? Non, on n'a pas de T1, je suis bête, je les ai jetés. On va garder la pioche. Je suis pas sûr que réponse nous aide beaucoup. Contre bleu-rouge, on va s'en séparer et on va jouer une Lilo. Et on va partir à l'aventure, on va pas faire son effet, étant donné que l'adversaire n'a pas posé de board, ça sert à rien de le sacrifier. Il peut pas, à part si vous craignez qu'il joue évidemment une charge au T2 qui puisse détruire votre Tchernavog, mais sinon détruisez-le le moment, bannissez-le pour piocher le moment où vous pensez que l'adversaire pourrait prendre un trade intéressant. Là je vais ancrer, j'ai pas envie d'ancrer ça, mais en même temps ça me force un peu à le jouer. Ou alors est-ce que je joue, ou alors est-ce que je pioche? Je pourrais aussi partir à l'aventure et piocher pour voir ce que le jeu nous donne. Il me donne un T1, donc là je pourrais jouer à la rigueur T1, T2 et ancrer... ouais, quoique. Et ancrer ancrer un crabe parce que je pense que je ne vais pas aller défier son board. Bon, on va avancer comme ça, on va poser du board. Et on va partir à l'aventure avec Lilo pour aller vite. On est contre bleu-rouge, alors bon, je pense qu'on a quand même un match-up favorable étant donné qu'on joue un deck aggro bounce. Lui, s'il fait que des petits boui-boui dans son coin, je pense que ça va être compliqué. Bon, là, il se débarrasse de la Daisy, mais du coup, on a quand même la Lilo qui reste.
Ça c'est pas trop mal. Là on va pouvoir piocher avec. Ça pareil, je pense que contre le bleu rouge ça nous sert pas à grand chose. Par contre le Merlin lapin lui peut nous servir. Bon, on a une petite réponse, mais vous voyez ça va très très vite. Je pense que l'adversaire il comprend pas trop ce qui se passe. Enfin c'est une IA. Je sais pas si elle comprend ce qui se passe, mais en gros le but c'est d'aller quand même assez vite. C'est pas un hyper rush. Il y a des hyper rush qui ont perfait récemment. Mais là, c'est vraiment un deck qui atteint des top 8 dans des assez gros tournois régulièrement. Et je pense qu'en fait, juste le package violet, parce qu'il y a quand même peu de cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes jaunes dedans. Il y a les Lilo, les réponses, les Daisy et les Nala en tour 1. Et je crois que c'est tout. Donc ça en dit un petit peu long sur le deck. On va commencer par piocher. On a une petite Lilo. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus haut en encre? Je suis pas sûr. Donc là, on va juste partir à l'aventure avec tout. Et on va déjà dépasser les 10 de l'or au tour 4, au tour 5. Non, 1, 2, 3, 4, 6 au tour 5. C'est moins rapide évidemment qu'un Hyper Rush où on va jouer Porcinet, des Donald, mais oula. Mais par contre, je pense que c'est un peu plus résilient. Là, vous voyez, par exemple, je me prends un Soyez Prête. C'est pas la catastrophe totale. C'est même loin d'être la catastrophe parce que d'une, je peux refill un petit peu. Non, j'ai pas envie de la jouer tout de suite. Je vais plutôt jouer un génie. On va évidemment piocher. On va ancrer une carte pour pouvoir tout de suite remettre un petit peu de pression avec un board qui leur quand même à 2. Maui requin, ça peut être embêtant. Il pourrait récupérer son comment ça s'appelle? Ah, est-ce qu'on lui propose... je pense qu'on va lui proposer un gros board. Oula oui, en plus on a... En fait, on va lui proposer un board assez agressif. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de réfléchir. On va lui proposer 3 Lilo et on va juste partir à l'aventure avec tout le reste. Comme ça, on passe à 15. Alors, le côté négatif, c'est que, évidemment, il peut faire je tape, je récupère Soyez Prête et je joue Soyez Prête. Mais l'avantage, c'est que nous, au tour d'après, on peut reposer 3 Lilo. Et je pense que ça... Ah, il récupère Azure et Tsi en plus, je crois. Après, il pourrait avoir une Sissou. Non, bah là, par contre, c'est un peu mal joué. Ouais, il va craquer sa Fortisphère, mais en vrai, il aurait mieux fait de récupérer son Soyez Prête et de le jouer. Quoique là, il nous bloque à 19, mais bon. Je pense que j'ai pas besoin. Je vais juste partir à l'aventure avec tout. On va passer à 19. Et après, globalement, il faut juste qu'on ait une créature qui survive. Alors, comment on fait pour... Après, je pourrais aussi rien lui donner. Comme ça, je suis sûr qu'il récupère pas son Soyez Prête. Et en vrai, c'est peut-être pas plus mal de faire ça. Ça le force à aller trade un petit peu tout à la main. Là, on récupère toutes nos cartes qui sont censées être engagées. Et on va juste rejouer une Daisy Duck. Et on va passer. Et là, en gros, soit il a de quoi gérer toutes nos créatures, ce qui est quand même assez compliqué parce qu'on a 4 et 3 de force. Donc même pour le bleu rouge, les grosses Sissou par exemple, il faudrait qu'il ait un setup avec les spirales et tout, donc c'est un peu compliqué. Et bah là au final ça a fonctionné, on va pouvoir remporter cette partie assez facilement, mais je pense que Oula, il avait 2 Maui. Je pense quand même que le deck prédate un petit peu naturellement ce genre de match-up. Là on va passer sur une autre paire de manches, le deck rouge-violet que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc il est pas vraiment... c'est la version que je vous ai présentée, je pense qu'elle est pas trop contrôle, elle est plus... pareil, plutôt mid-range avec des cartes un peu insaisissables, des cartes qui se boostent un peu entre elles, donc je pense que je vais pas mettre l'IA en mode contrôle, sinon il va sûrement faire n'importe quoi. Là par contre, je peux me débarrasser. Là par contre, je pense que la Madame Mime va être intéressante. Le Peter Pan pourrait être intéressant parce qu'il serait 3-3 quand il arrive. La Lilo, je pense qu'on n'en veut pas tout de suite, on voudrait des T1. Un T1, au minimum un T1, parfait. Yago par contre peut être intéressant. Yago peut être intéressant. On va ancrer. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 2? Ça veut dire que certains personnages auraient Challenger 2. Pas sûr que ce soit très utile. Après, est-ce qu'on veut 2 crabes? Je pense qu'on va enlever un crabe.
Alors je sais pas, peut-être qu'il fallait plutôt enlever Madame Mime. Mais je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu ce que vaut cette carte. Elle est jouée de temps en temps dans certains decks, donc j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Ça on va garder, c'est de la pioche. Là par contre je pense qu'on va se débarrasser d'une. Et on va jouer la Madame Mime et on va commencer à faire un petit point de l'or. Donc lui il a rien joué tour 1, tour 2. Compliqué. Oh là, un crabe tout seul, c'est nul. Par contre ça peut nous embêter avec le trade sur le Diablo. Est-ce qu'on en a vraiment peur? Je sais pas. On pourrait jouer le Peter Pan. Mais qu'est-ce qu'on ancre? Là on sait on va perdre le Diablo. En vrai j'ai l'impression que la réponse, elle accomplira rien tout de suite non plus. Je pense qu'on va se débarrasser d'une réponse et on va jouer le Peter Pan qui est insaisissable. Et on va partir à l'aventure. Pas avec la Madame Mime je pense. Pas avec la Madame Mime, j'ai pas envie qu'il la prenne un petit peu gratuitement. Bon, là vous me direz, il prend le Diablo gratuitement, mais au moins ça me fait piocher. Ça me fait piocher un deuxième adepte. Le génie. Donc le génie, le Yago, il est là pour lui. Il est là pour lui et pour le coup, on va ancrer, je pense, une Madame Mime serpent et on va jouer un Yago pour aller chercher ça. Et là, on peut partir à l'aventure avec le Peter Pan. Lui, si jamais il pourrait avoir un autre comment ça s'appelle, un autre crabe et venir le chercher, mais c'est pas très grave. Quoique nous, là, du coup, on a charge. Avant que je fasse n'importe quoi exactement, on a charge. Donc je vais pouvoir. Ah oui, mais il est pas redressé, il est pas incliné. Je suis aveugleman. Bon, on va quand même prendre le petit crabe, c'est un peu gratuit. Et pour le coup, on va pouvoir quester avec la Madame Mime. Quester, ça veut rien dire. On va pouvoir partir à l'aventure avec Madame Mime et essayer de gérer un peu son board, de temporiser un peu son board. Alors là, les Pegasus, oula, bah il a le crabe malheureusement. Donc là, on va faire du 2 pour 1, c'est pas terrible. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai l'impression qu'on n'y peut pas grand-chose. Est-ce qu'on le remonte pour le rejouer? Ça coûte cher, ça coûte trop cher de toute façon, ça nous ferait perdre trop de tours. Il y a une 3-1 qui est embêtante là. Je pense qu'on va jouer des adeptes pour se refaire une main quand même. On va en jouer déjà un. Elle, on va la garder. Et je pense qu'on va prendre le trade, mais après ça veut dire qu'il a un Pegasus qui est libre. C'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. On va ancrer une Madame Mime. Et on va, je pense, on n'a pas trop le choix. Il est là pour ça. Après, il aura pris 2 créatures, le Yago, c'est pas si mal. Ah, en plus, non, mais je suis bête. En plus, il meurt pas. Donc, oui, évidemment, à tous les coups, on le fait. Je pensais qu'il avait. Je sais pas pourquoi je m'étais bloqué sur 3 d'attaque. Mais non, pas du tout. Et on va juste passer. Donc, oui, évidemment, on prend le trade tous les jours. Attention, on n'oublie pas, hein, le tour 7, il pourrait avoir un soyez prête. Donc là, s'il prend le trade, ça me va. Non, il ne le prend pas. Pour avoir son soyez prête, donc là nous on va piocher évidemment au tout début, ça nous fait faire du lore et de la pioche. On ne peut pas refuser. On va partir à l'aventure avec le Tchernavog. Et vous voyez en fait quand on le joue, globalement, on le joue presque comme un mono violet. On n'a pas... Est-ce qu'on prend le trade? Est-ce qu'on perd le temps? Est-ce qu'on perd du temps comme ça ou... Je pense qu'on va jouer Diablo. On va jouer Diablo. Pourquoi est-ce qu'on jouerait pas l'autre? On a peur du soyez prête, hein, mais bon. Au pire, on piochera un avec lui. Et est-ce qu'on va finir de nettoyer ici? Ah, le Yago, il aura fait plus que son boulot, quoi. Ou alors, est-ce qu'on le remonte en main? En posant une Madame Mime. Peut-être pas mal de le garder. Il peut nous aider, surtout que... On sait que la version que l'IA joue, c'est une version un peu insaisissable. Alors, le Yago peut être vraiment intéressant, donc je pense que oui. Je pense que... Alors attends, avant de faire n'importe quoi, on va partir prendre un petit point de l'or et on va tout simplement jouer la Madame Mime, remonter notre Yago, même si on en avait un deuxième en main, et on va passer. Au final, le petit Challenger 1, c'est pas si mal. Ça c'est pénible, ça pourrait dire grosse 6 ou bientôt.
Ça, évidemment, on veut pas trop. Donc là, il booste ça. Nous, on va pouvoir rejouer un Yago. Est-ce qu'on peut pas faire des... Ah, par contre, c'est pas trop mal. On pourrait éventuellement soigner Yago avec réponse au tour d'après. Bon, on va commencer par prendre un petit peu de pioche. Là, on a encore une Madame Mime Renard. On va jouer ça, parce qu'après tout, il nous faut de l'insaisissable et il en a en face. Est-ce qu'on prend ce trade-là? Je pense qu'on peut prendre ce trade-là. Et on va partir à l'aventure comme ça. Et est-ce qu'on ancre quelque chose? J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de monter trop plus que ça en encre. Donc on va dire non. Et on va passer. Donc là, je pense qu'il va prendre un trade à un moment donné. Il va nous faire piocher. Donc on pioche beaucoup, c'est très agréable. On profite des très très bonnes cartes en jaune. Uniquement des bonnes cartes en jaune d'ailleurs. On s'embête pas avec des cartes un peu moyennes. Là on a la Lilo, intéressante. Voilà, une autre carte jaune. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Est-ce qu'on jouerait pas un lieu? Mais le lieu, le problème c'est qu'il a un crabe ici, je crois. On pourrait taper ici, jouer ça, taper là, mais bon, c'est un peu nul. Poser à la rigueur après une... Ouais, après il a une énorme 6 sous. Ou alors est-ce qu'on prendrait pas... Est-ce qu'on prendrait pas plutôt la 6 sous avec la Madame Mime? Je pense que oui. Donc là on va défier son Pegasus parce que ça nous embête. On va jouer une Madame Mime pour remonter. Oui, on peut le faire après tout, c'est pas très grave. Et par contre, on va jouer, je pense, la Lilo ou la bibliothèque. En tout cas, ça va prendre ça. Il a 7. Il a un crabe en main, donc la bibliothèque, ça n'a pas trop de sens. Par contre, la petite Lilo, ça peut être intéressant. Et est-ce qu'on ancre ça? Non, je pense pas. J'aurais peut-être pioché d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit que je voulais faire, mais j'y ai pas pensé. Voilà, c'est les decks aggro, ça nous force à jouer, enfin les decks aggro, je dis que c'est un aggro, je dis que c'est un mid-range, je sais pas trop ce que je dis, mais non, c'est un aggro bounce, et je pense que les decks aggro, ça force un petit peu à jouer vite, et il faut pas. Là, j'aurais dû piocher avec réponse, je pense, sur mon Yago, ça aurait été plus intelligent, parce que là, il nous rattrape un petit peu en lore. Donc là, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette fois, je vais le jouer. Cette fois, je vais le jouer et je vais par contre ancrer ça pour arriver à 6. Je vais rien lui offrir et au tour d'après, je pense que je vais prendre un trade, le soigner et faire des trucs un peu mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Quoique, non. Est-ce que je pars à l'aventure? Non, ça sert à rien. Il va le prendre gratuitement. Après, il a 2 d'attaque grâce à Madame Mime. Mais on va passer. Donc là, j'aime pas trop ce qui se passe. Il a repris plus ou moins le board. Il conserve tout le temps son affreux crabe en main. Bon, là, il le repose immédiatement. Bon. L'avantage, c'est que là, on va piocher beaucoup. Parce qu'on va aller chercher sa Madame Mime renard. Pas trop qu'on traîne. Hein. Il est en train de reprendre un petit peu. Ah, ça, c'est intéressant aussi, mais on n'a pas assez là. Quoique, avec ça, on a 3 de force. Ça pourrait être pour le prochain tour. Là, on fait un tour value où on pioche. Et on a encore 3 pour jouer. Pourquoi pas une librairie qui pourrait l'embêter. Je pense que c'est ce qu'on va tenter. Faut pas qu'on traîne trop parce qu'il a beaucoup de... Il commence à avoir beaucoup de cartes. Mais nous, si on arrive à faire un peu de value, ça devrait aller. On va piocher 3. On pioche des trucs pas trop mal. Je pense que dans ce match-up, la Nala a pas trop de sens. Parce qu'elle en fait, elle est là pour tanker un petit peu les decks gris. Là, du coup, je pense qu'elle est pas très value. Et je pense que là, on pourrait peut-être partir avec ça. Parce que là, on lui offre la librairie, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose.
Est-ce qu'on lui offre une Lilo? Ou est-ce que la Lilo va prendre des dégâts? Non, je pense qu'on va lui offrir une Lilo. Ça lui fait quand même 10 à aller chercher. Puis de toute façon, la Lilo, nous, on peut la remonter. Donc autant jouer son pouvoir maintenant qu'on a quand même beaucoup d'encre. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Il a joué une... ok. Donc là, il va pouvoir aller chercher sûrement... Ah non, il veut détruire mon board. Non, il va aller chercher le lieu. Non, même pas. Si. Ok, donc là, nous, on va pouvoir nettoyer un petit peu. Est-ce que je veux la jouer? Sachant que je vais jouer Elsa pour sûr. Après, il me resterait 2, 3 si jamais... il me restait 3, remarque, pour jouer un crabe. Donc non, on va plutôt jouer comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on engage? En fait, peu importe. On va engager ça. En vrai, je pourrais aller chercher la Elsa. Avec le crabe et nettoyer un petit peu le reste ailleurs. Et même, je pourrais même aller chercher la Madame Mime. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Je peux aller chercher une Madame Mime, chercher une autre Madame Mime Serpent ou le Peter Pan d'ailleurs, peut-être. Plutôt le Peter Pan. Et aller chercher ça en jouant comme ça. Donc là, on va ancrer... Je pense qu'on va ancrer le Diablo parce qu'on a le Merlin en main. Lapin. Là, on va donner Challenger 3 à notre Elsa. Ce qui fait qu'elle peut aller chercher l'Elsa en une fois. Assez important. Ce trade. La réponse va aller chercher Madame Mime puisqu'elle a Challenger. Là, ça a son importance. Et je pense que lui va aller chercher le Peter Pan. Ce qui a son importance aussi si jamais il a une carte avec insaisissable qui pourrait être rush. Qui pourrait avoir rush du coup et venir nous taper dedans. Bon, évidemment, s'il a un soyez prête, c'est pénible. Après, on a de quoi repartir. On a lapin et merlin. On a lapin et chèvre en main. Ça, ouais, bon. Il a raison. Faut qu'il fasse le trade, je pense. Bagarre sur notre Elsa. Il se défend, mais il a plus de cartes en main, lui, par contre. Là, ça peut être intéressant de faire revenir la Lilo, même si on aurait pu faire lapin et chèvre. Mais là, on va essayer de bourrer un petit peu, de mettre plein de créatures. Comment est-ce qu'on prend cette trade-là? Je pense qu'on va essayer de prendre les deux. Hein. On va le mettre juste à son Merlin. Crabe. Ou alors est-ce qu'on s'en fiche et on part à l'aventure? Bah ouais, ça part pas pour beaucoup, hein, ça part pour 2. Mais d'un autre côté, ça nous fait tout mourir. Ouais, ici on va prendre... je sais pas si là c'est à lui de nous poursuivre. C'est peut-être plutôt à lui de nous courir après. Vu qu'on a le board et qu'il a pas beaucoup. Mais j'ai pas envie qu'il fasse des trades qui l'arrangent. J'aime bien l'idée de moi-même sélectionner un petit peu ce qui me plaît chez lui. Mais en même temps, il est pas du tout menaçant, il a plus qu'une carte. Moi je vais l'aurer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai quasiment... En fait, si je pars avec tout, j'ai l'étal au prochain tour. Donc ouais, non, là je pense qu'il faut... Là, il faut que je parte. Lui, en plus, il peut pas le gérer. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je peux me mettre à 19 avec la Madame Mime et je gagne avec Chèvre. Donc oui, c'est ce qu'il faut faire. La Madame Mime, elle aura bien fait son boulot. Et donc là, en fait, s'il prend les 3 trades, j'ai gagné sur la Chèvre. Sauf, évidemment, s'il a un soyez prête. Ce qu'il pourrait trouver, hein, il commence à avoir pioché pas mal. Ah, ça y ressemble, non? Ça y ressemble, il le trouve. Mais il va nous faire piocher. On a quand même la combo chèvre-merlin. Ça fait 7, 8, 9 avec la Lilo. Là, je pense qu'on peut le faire. On peut ancrer la Elsa et faire notre petit combo.
notre petit combo pour nous donner du lore, sécuriser un petit peu la chèvre. Et là, globalement, on est à 18 en main. Enfin, on est à 18. En gros, on est à 18 parce que je considère que la chèvre, quoi qu'elle arrive, elle va toucher le sol et elle va partir. Et l'adversaire pourra rien y faire. Et ben là, en fait, on a juste gagné parce que l'adversaire n'a plus rien. On va vite partir à l'aventure. Et on va en faire une dernière ensuite. Je vais juste jouer ça pour passer à 20. Hop. On va faire une dernière game contre le deck qui marche plutôt pas mal. Le violet vert. On va le sélectionner en player 2. On va le mettre en défaut parce que c'est pas vraiment un aggro, c'est un discard. Et ça va être la troisième game qu'on va faire, comme ça on aura un peu balayé. On n'aura pas fait de Steel Song. Ça pourrait être intéressant de faire contre un Steel Song et justement de se servir plus de nos Daisy et de nos Nala. Là on a vu que c'était plutôt intéressant la Madame Mime. Contre le match-up je pense qu'elle est aussi intéressante. On n'a pas de T3, alors on pourrait garder T1, double T2 et au T3 poser ça plus ça. Donc là on pourrait se séparer de la réponse, quoique la réponse pourrait nous permettre de piocher avec les Daisy. Oula, par contre là on a des non ancrables. Un peu... Oula, ok. Ça risque d'être un peu compliqué là. On va ancrer L et on va jouer une Daisy. On va essayer d'aller vite. Là on a une sortie pour aller globalement très vite. On peut faire double T2. Alors lui il va piocher. Donc il faut faire un petit peu attention. Ça c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on ancre? Est-ce qu'on n'ancrerait pas le Merlin Crabe? De toute façon je pense que c'est lui qui va vouloir faire les trades. Donc là on va jouer double T1 et on va partir à l'aventure. Donc de toute façon il va piocher des tonnes de cartes. Génie, hop c'est parti. Nous il faut qu'on essaye d'aller assez vite. Oula ça me va. S'il préfère piocher plutôt que trade. Ah, pas de chance, il n'y a rien à prendre. Il part à l'aventure plutôt que de venir chercher ma Daisy. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait. Et là, en fait, là, pour le coup, je pense que la Madame Mime va pas servir vu la configuration du match là. Je pense qu'on va juste jouer full agressif. Est-ce qu'on pioche avec le Tchernabog? Il donne Prince Jean. Il donne Lapin. Est-ce qu'on pioche? C'est la question. J'ai presque envie de dire non parce qu'on a Lapin en main et qu'on veut plutôt nous aller très très vite. Donc là c'est un peu le tour charnière je pense de la game. Soit il arrive à nous ratatiner le board et ça va être compliqué. Soit il détruit pas le board et là on va être plutôt bien. Donc là il nous ratatine un petit peu. Donc là nous on lore quand même encore pour 6. J'aurais peut-être mieux fait de piocher avec, quoique ça blesse. Et là on est du coup à un espèce de tour charnière. Est-ce qu'on continue à faire beaucoup de lore, à savoir 5? Et est-ce qu'on met un lapin pour repartir? Ou alors est-ce qu'on prend le temps de prendre un petit trade par-ci par-là? Je pense pas, je pense qu'on va... En vrai c'est plutôt à lui de... On va peut-être partir et détruire ça. Ou alors non, parce qu'en fait il est obligé de prendre des trades et moi ça me va. Là il pourrait perdre sa Ursula dessus. Dur à dire. En tout cas on peut piocher avec ça. Est-ce qu'on peut pas... non on peut pas piocher beaucoup avec la Daisy. On va piocher un déjà. On va ancrer la Madame Mime et on va jouer le lapin pour piocher un. Ça fait du bien par contre. Bon la Daisy de toute façon elle est là pour ça. Ah on lui fait enfin défausser... on lui fait enfin pas trigger son truc. Ça, ouais, vous avez certainement pas compris, mais on lui fait la Daisy lui fait pas prendre une carte piocher une carte. C'est déjà pas mal. Elle va partir à l'aventure aussi. Et la question c'est est-ce qu'on pioche avec le Tchernabog? J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non en même temps. Parce que là il pourrait le prendre ici, mais s'il prend ici, ça veut dire qu'il aura pas, il pourra pas prendre les deux autres.
Ah, je pense quand même, parce que c'est du violet, hein, je pense que j'aurais dû le faire piocher. Ça me va par contre en vrai. Ça me va, pourquoi? Parce que il a plus son... oula, alors là, hypnotiser, c'est un peu pénible. Bah, on va défausser ça parce que je veux remonter le lapin, évidemment, pour prendre... pour piocher. Et là, on va avoir un choix compliqué aussi. Est-ce qu'on joue la Lilo au risque de pas avoir d'ancrable et de pas pouvoir remonter le lapin? C'est un peu complexe. Ah, bah finalement, il prend pas notre Chernabog. Je pense qu'on est joueur. On va jouer la Lilo et on espère avoir une ancrable. Ouf. On a une ancrable. Après, on avait toujours le Chernabog vu qu'il l'avait pas trade. Là, du coup, c'est pas trop mal hein, ce qui se passe. On va partir à l'aventure. On va ancrer ceci. On va jouer ça. On va remonter le lapin pour piocher. On pioche une Lilo. Alors lui aussi il pioche, mais c'est un peu le cadet de nos soucis. Est-ce que j'aurais mieux fait de protéger Daisy pour la rejouer? Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, elle va partir à l'aventure pour passer à 15. On va passer à 16 et la question est toujours la même. Est-ce qu'on pioche ou pas? Je pense que oui, là par contre. Cette fois-ci, oui. Et la Madame Mime, on va pas y aller en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il pioche énormément, mais bon. Il pioche beaucoup. On va pouvoir mettre... je pense que là, ça va peut-être être Lapin Lilo. Lapin Lilo pour finir. Du coup, on n'a pas besoin de remonter celle-là. Attention quand même qu'ils finissent pas trop vite la partie. En vrai, je sais pas pourquoi il prend pas les trades avec ses Diablos. Alors ok, il va piocher beaucoup. Mais nous laisser la Daisy comme ça complètement free. Là en plus, si on chope un Merlin Chèvre, on a gagné. On n'a pas gagné. Bon, lui il pioche beaucoup, hein, mais bon. C'est pas très grave. Ah, est-ce que c'est pas mieux que la Lilo? C'est un peu pareil en fait. Et lui il a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Après s'il a la chèvre, il a gagné aussi. Hein. On va partir à l'aventure et est-ce qu'on prend pas un petit trade au cas où? Parce que là il a quand même beaucoup pioché. À mon avis il a de quoi... Peut-être bien qu'on va se faire avoir là-dessus. En tout cas, on va faire ça comme ça. Et on va voir. Bon, évidemment, si la chèvre, il a gagné, il a Kriki. Et bah, Kriki, ça nous va. Kriki, ça nous va. En plus, il remonte pas du tout la bonne carte. Donc, il a pas eu de chèvre dans tout ce qu'il a eu là. À part si je me suis trompé et qu'il a l'étal, mais non, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il a pas l'étal, ouais. Bah, c'est assez étrange comment il a choisi de jouer cette partie, comment l'IA a choisi de jouer cette partie. Je pense qu'il fallait qu'il prenne la Daisy plein de fois pour le coup. Yes, de toute façon on s'en fiche. Yes. Et on pioche un petit Diablo et on va finir la partie parce que l'IA n'est pas au niveau 20. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!